Bienvenue sur le rocher. Tu as chuté, tu as fait des erreurs parfois graves, et depuis, une voix ne cesse de te répéter. Tu n'es plus digne, tu es sale, tu es fini. Mais aujourd'hui, écoute bien une vérité qui vient directement du cœur de Dieu. Dieu ne te définit pas par ton passé, mais par sa grâce. Ton échec n'est pas ton identité, et la honte n'a pas le dernier mot. La honte ne vient pas de Dieu. Elle est une stratégie de l'ennemi pour t'isoler. Elle te pousse à fuir la lumière, à croire que tu es irrécupérable. Elle transforme une faute en identité. J'ai péché devient je suis un pécheur sans espoir. Mais Dieu ne t'écrase jamais sous ton passé, il te tend la main. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103 au verset 12. Quand tu demandes pardon, Dieu efface. Il ne te rappelle pas ta faute pour te blesser, mais pour te guérir. Le diable veut que tu sois enfermé dans un cycle de regrets. Dieu, lui, t'invite dans un processus de restauration. Dans Jean chapitre 8, une femme prise en flagrant délit d'adultère. Les pierres sont prêtes, la foule est en rage. Et Jésus, il ne nie pas son péché, mais il ne la condamne pas non plus. Il répond avec puissance et douceur que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Les accusateurs s'en vont, Jésus reste et il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » C'est ça la grâce. Elle ne justifie pas le péché, mais elle justifie le pécheur qui se repent. Et elle ne te laisse pas dans la honte, elle t'en relève. Dieu n'est pas là pour t'humilier, mais pour te relever, te laver et te reconstruire. Le monde t'étiquette menteur, faible, impur, perdu. Mais Dieu t'appelle par ton vrai nom, mon fils, ma fille, racheté, aimé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Tu n'es plus ce que tu as fait. Tu es ce que Jésus a fait pour toi. La croix n'est pas un symbole de honte. C'est le lieu où la honte a été clouée. Le diable te rappelle ton passé pour t'empêcher d'avancer. Mais Dieu te rappelle la croix pour que tu puisses recommencer. Peut-être que tu évites la prière, que tu ne vas plus à l'église parce que tu te sens indigne, mais c'est justement là où tu dois aller. Tu ne guériras pas loin de Dieu, tu guériras dans sa présence. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4 verset 16. Dieu ne t'attend pas avec des reproches, mais avec des bras ouverts. Il est le Père du Fils prodigue. Même quand tu deviens sale, brisé, perdu, il court vers toi. Il ne veut pas que tu portes un manteau de honte, il veut te revêtir de sa justice. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit, tu es pardonné, tu es mon enfant. Je t'ai choisi, je t'ai aimé avant même que tu me le connaisses. Je t'ai lavé, je t'ai restauré. La honte veut t'enchaîner, mais Dieu veut te libérer. Alors aujourd'hui, viens comme tu es, donne-lui ta honte, et il te rendra sa paix, sa joie, sa présence. Reviens à ton identité, tu es pardonné, tu es restauré, tu es aimé. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques. À demain.